Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère, celui qui entoure une des photographies les plus célèbres, les plus emblématiques du début du XXe siècle. Regardez-moi cette photo. Elle est magnifique. Elle captive les esprits depuis plus d'un siècle. Mais voilà, son origine, c'est au cœur d'un débat culturel assez passionné. La question, au fond, elle est simple. Est-ce que cette femme est algérienne ou tunisienne? Ça fait des décennies que ça dure. Toute une histoire d'identité et de patrimoine qui se joue sur un seul cliché. Bon, pour bien comprendre, commençons par examiner les arguments de celles et ceux qui défendent l'origine tunisienne de la photo. Il y en a principalement deux. Alors, en gros, la thèse tunisienne repose sur quoi? D'abord, sur l'idée que le photographe Rudolf Lehnert n'aurait jamais mis les pieds en Algérie. Et puis, il y a ce fameux cachet, Tunis, qu'on retrouve sur pas mal de ses photos. C'est sur cette base que tout le raisonnement est construit. Alors, justement, ce photographe, qu'est-ce qu'on sait vraiment de ses voyages? Est-ce qu'il est vraiment resté en Tunisie? Suivons la piste. Souvent, pour prouver qu'Alehnert n'est jamais allé en Algérie, on cite un livre d'art en particulier, comme si c'était la preuve ultime. Sauf que, il suffit d'ouvrir ce livre et de le feuilleter un peu pour que l'histoire devienne tout de suite beaucoup plus nuancée. Et voilà. C'est assez ironique, non? Le livre même, qui est censé prouver qu'il n'est jamais allé en Algérie, contient des photos avec la légende Biskra, Algérie. Ça contredit directement l'argument principal. Et ce n'est pas tout. Une autre piste apparaît quand on se penche sur les fréquentations de Lehnert à l'époque. Il y a notamment un nom qui ressort, Étienne Dinet. Et là, la preuve est assez claire. Une publication de recherche française nous dit noir sur blanc que Lehnert allait à Biskra, chez Dinet, et que c'est même grâce à lui qu'il a pu voyager dans le Grand Sud algérien. Donc sa présence là-bas, elle est plus que probable, elle est documentée. Ok, maintenant qu'on a établi que le photographe était bien en Algérie, on peut enfin se concentrer sur la photo elle-même, et là, ce sont les détails qui vont parler. La clé, en fait, c'est de comparer notre photo mystère avec une autre photo de Lehnert. Une photo dont on est certain de l'origine algérienne, parce que le peintre Dinet l'a utilisée comme modèle pour un de ses tableaux. Et quand on met les deux images côte à côte, c'est frappant. La coiffe, les boucles d'oreilles, les pièces d'or. Et surtout, regardez bien ce bracelet. Tout semble parfaitement identique. C'est un indice absolument crucial. Ce bracelet, justement, parlons-en. Ce n'est pas un bijou anodin. Il a une histoire, et cette histoire, elle est documentée. C'est peut-être lui qui détient la clé de toute l'énigme. Et voilà la confirmation. Un catalogue de bijoux algériens datant de 1900 décrit précisément ce type de bracelet. Il est appelé Soar et il est spécifiquement porté à Biskra par les femmes de la tribu des Ouled Naïl. Là, on ne peut pas être plus clair. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? Et surtout, pourquoi est-ce si important de savoir d'où vient cette photo? Pourquoi tant de passion autour d'une seule image? En fait, on se rend compte que le contexte est essentiel. Le fameux cachet Tunis, il indique juste l'adresse du studio du photographe, là où il développait ses photos, pas forcément où il les prenait. Par contre, les vêtements, les bijoux, ça, c'est une signature culturelle, et elle pointe très clairement vers les Ouled Naïl d'Algérie. Pour être juste, il faut dire que toute cette confusion n'est pas née de nulle part. Elle prend racine dans le contexte historique de l'époque, celui de l'ère coloniale. À l'époque, les éditeurs de cartes postales n'étaient pas très regardants. Une photo prise en Algérie pouvait très bien se retrouver avec une légende Tunis ou Maroc pour des raisons purement commerciales. Ça a créé un vrai bazar dans les archives, et cette photo, par sa beauté et sa célébrité, est devenue un cas d'école de cette confusion. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Parce que ces vêtements, ces bijoux, ce ne sont pas juste des accessoires. C'est un langage. Ils racontent une histoire, l'appartenance à une tribu, à un lieu, à une tradition bien précise. Finalement, cette photo nous pose une question bien plus large. Face à des archives coloniales souvent floues, voire trompeuses, comment fait-on pour identifier et surtout pour préserver un patrimoine culturel aussi précieux? C'est tout l'enjeu de ce travail de mémoire.